Les grands partis politiques historiques vont disparaître. Bon d'accord, peut-être pas aujourd'hui. Mais s'il y a bien une conclusion à tirer de ces municipales, c'est que leur influence se délite chaque fois un peu plus. Si l'on prend ce graphique, provenant de France Info, et qui concerne le premier tour des élections municipales depuis 2008, c'est assez visible. LR, l'ex-UMP, et le PS étaient en 2008 et encore dans une moindre mesure en 2014, immanquables dans l'ensemble du paysage politique français, au point que si l'on prend juste cette part du graphique, on pourrait croire à un résultat d'élection américaine, avec seuls 2 partis réellement pertinents. On n'est pourtant pas sur un Trump versus Kamala Harris, mais c'est vrai qu'en comparaison, celui de 2026 paraît très bariolé. Et encore, il est ici question des villes de plus de 100 000 habitants, où, on a pu le voir, le PS a su se maintenir. Dans les villes grandes et moyennes, il n'y a pas de parti unique qui semble spécialement tirer son épingle du jeu. Une conclusion à laquelle on était déjà arrivé en 2024, lorsque le président avait fait dissoudre l'Assemblée nationale. En parlant de président, ces élections sont aussi très scrutées pour ce qu'elles présagent du futur, puisque dans 1 an seulement, ce seront les présidentielles qui feront parler, et que les municipales dressent un portrait certain du pays. Probablement rassurant pour beaucoup de gens, car c'est une victoire écrasante des partis traditionnels, mais à tempérer, car l'union RN plus UDR gagne du terrain, même s'ils ont connu de grosses déceptions, notamment à Marseille et à Toulon. Jordan Bardella parle de près de 70 communes gagnées, un chiffre en forte hausse, et l'UDR d'Éric Ciotti a réussi à s'imposer à Nice, 5e plus grosse commune de France. De même, si LFI n'a conquis que 9 villes, on parle d'un parti très récent, et tout de même de 2 grosses villes, Saint-Denis et Roubaix. Des résultats donc plutôt bons, aussi bien pour l'extrême droite que pour LFI, mais décevants par rapport à leurs scores nationaux. Et c'est pour ça que ces élections municipales doivent être prises avec du recul quand on évoque 2027 et le tableau particulier du pays qu'elles évoquent. Car pour beaucoup de votants, ces élections sont l'exception qui confirme la règle en fait. Des élections aux considérations locales avant tout, différentes de celles de l'échelle nationale. Ici, le sujet qui fâche, c'est l'entretien des voiries, plus rarement l'immigration. Et on ne vote pas pour un parti, mais pour une personne. Une chance que les élections nationales n'ont généralement pas, et qui ne présage rien de bon pour le futur des partis historiques.